Voici des grains de café du Kenya légèrement torréfiés. Ce café a un goût de baie et d'aubépine. Un garçon de café de l'enseigne Mellower Coffee verse de l'eau chaude dans un filtre contenant du café moulu pour en extraire progressivement sa riche saveur. Servir une bonne tasse de café n'est pas le seul objectif de ce commerce basé à Shanghai qui s'approvisionne en grains de café avant de les commercialiser. Lors de l'exposition internationale d'importation de la Chine de cette année, la société a vendu des grains de café de spécialité de 9 pays et régions, dont l'Éthiopie et le Brésil. Tout en développant nos activités à l'étranger, nous présentons également au monde notre café cultivé dans le Yunnan. Nous établissons aussi des contacts avec des clients du monde entier. L'exposition internationale d'importation de Chine offre une bonne occasion d'apporter ici des produits de l'étranger et d'enrichir la culture du café. La Chine est aujourd'hui devenue l'un des principaux importateurs de café de pays comme le Vietnam, le Brésil et l'Éthiopie. Selon les douanes chinoises, 400 millions de dollars de grains de café ont été importés au cours des 3 premiers trimestres de 2021, en hausse de 75% en glissement annuel. Le Brésil est le deuxième exportateur de grains de café vers la Chine, expédiant 50 000 tonnes entre janvier et septembre. Seul le Vietnam a exporté plus de grains de café vers la Chine. Je suis très impressionné par la croissance de la demande de café. Il s'agit plutôt uniquement de personnes qui aimeraient boire du café. C'est la culture du café qui s'est développée sur place. Nous voulons être plus qu'un simple produit, mais une chaîne de production. Et je crois sans aucun doute que la Chine peut nous aider. Dans une ville qui compte plus de 8200 cafés, chaque habitant de Shanghai consomme en moyenne 20 tasses par an de cette boisson. C'est 500 millions chaque année. Les buveurs de café sont maintenant plus jeunes car ils ont plus de choix, y compris pour les produits émergents comme le café Saturn Bird. Les gens ne buvaient du café que dans les cafés, mais désormais le café est également disponible dans les supérettes et via des applications de vente à emporter. Avec l'apparition du café instantané et des sachets filtres de café au goutte à goutte, les gens peuvent même savourer une bonne tasse de café chez eux. Shanghai Ronqiao International Coffee Harbour donne un nouvel élan au secteur. Il a ouvert ses portes en avril et vend des produits à base de café à d'autres entreprises, accumulant jusqu'à présent 500 millions de yuan de vente. Un site web sur le commerce du café a également été lancé et couvre l'ensemble de la chaîne du secteur, de la graine à la tasse. Les commerçants de grains de café comme Mellower Coffee ont accès à un entrepôt sous douane à Lingang. Notre objectif est d'atteindre 10 milliards de yuan de vente d'ici 2025. Nous améliorerons nos modèles commerciaux et ajouterons davantage de services d'entrepôt. Nous présenterons également aux banques et aux sociétés de capital risque certaines marques émergentes. Selon l'Association américaine de l'industrie alimentaire, le marché chinois du café a dépassé 45 milliards de dollars l'an dernier. On s'attend à ce qu'il maintienne un taux de croissance annuel de 10% au cours des 5 prochaines années.